Il ne me parle plus comme avant. C'est une phrase que j'entends souvent. Peut-être que toi aussi, tu ressens ce silence dans ton couple. Pas de cris, pas de disputes, mais plus de connexion non plus. Aujourd'hui, je vais te partager 3 clés simples, mais puissantes pour la communication dans ton couple, même si la distance s'est installée. Bonjour, moi c'est Bénédicte, chrétienne, passionnée par la foi, la famille et l'accompagnement. Mon cœur bat pour encourager, inspirer, outiller les couples, les parents et ceux qui se préparent pour le mariage, toujours avec Christ au centre. Pour commencer, nous allons parler de ce que l'on croit versus la réalité. On croit souvent que parler égale à communiquer, mais en réalité, la vraie communication commence quand on écoute. Pas juste écouter des mots, mais écouter les émotions derrière chaque mot placé, les besoins derrière chaque émotion. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire des confusions. Alors, je t'invite à écouter ta partenaire, ton partenaire, dans des moments de dispute, de discussion. Écoute activement. Voici ce que je conseille souvent aux couples qui traversent des moments de difficulté. Asseyez-vous l'un en face de l'autre. Je vais te partager ici 3 phrases puissantes que vous pourriez éventuellement utiliser pour aborder le sujet. La première phrase, je veux comprendre ce que tu ressens. L'idée derrière cette phrase, c'est de montrer que tu cherches à comprendre, pas à corriger. La deuxième phrase, ce n'est pas toi contre moi, mais c'est nous contre le problème. Pourquoi cette phrase? Cette phrase veut juste dénoncer la tension. Elle veut aussi montrer que c'est nous deux contre le problème que nous sommes en train de vivre. Et la dernière phrase, c'est « je t'écoute vraiment ». Pourquoi écouter vraiment? Tout simplement parce que cette écoute va permettre non seulement de ne pas émettre de jugement, mais d'écouter les émotions derrière chaque phrase prononcée par ton ou ta partenaire. Notre troisième point ici, c'est de prier et de s'encourager mutuellement. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 33, « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » L'amour et le respect se nourrissent de communication. Et parfois, pour guérir une relation, il suffit d'un mot doux, d'un « je t'aime », d'un « merci », d'un « je t'apprécie énormément ». Un pas vers l'autre, une prière ensemble, cela permettra que vous puissiez avancer contre le problème et non l'un contre l'autre. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de partager, liker et surtout reste béni. À très bientôt.